Bonjour à tous. Pour ce que ça intéresse, je propose d'explorer une autre possibilité, pour réaliser le type d'animation, que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous allons mettre en ouvre type de modificateur disponible dans le Graph Editor. Voyons cela sans plus tarder. Commençons par ajouter un cube. Réduisons sa taille, S, 0.2. Appelons le menu N, et réglons son épaisseur sur l'axe Z à 0.1. Ajoutons une clé, touche I, L. Passons en vue de dessus, touche 7. Nous pouvons ainsi utiliser les axes X et Y. Afin de ne pas perdre les boutons de lecture d'animation, divisons la fenêtre horizontalement, puis sélectionnons Graph Editor dans la liste. Dans la petite fenêtre à gauche, développons le menu et sélectionnons l'axe X. Cliquons sur la petite flèche à droite. Cliquons sur l'onglet Modifieur. Dans Add Modifier, sélectionnons Built-in Function. Nous venons d'assigner une fonction sinusoïdale à notre cube. Si nous déplaçons lentement le curseur, le cube se déplace de gauche à droite. Dans notre précédente vidéo, les pions se déplaçaient sur l'axe X, de -3 à +3. Réglons l'amplitude à 3, nous obtiendrons le même résultat avec cette fonction. Pour réduire la vitesse, agissons sur phase multiplier, et passons sa valeur à 0.1. Si nous lançons l'animation, nous pouvons constater que la vitesse de translation s'est considérablement réduite. Toutefois, elle est toujours plus rapide que celle que nous avions obtenue dans notre précédent exercice. Analysons les choses pour obtenir le même réglage. Remettons la valeur de phase multiplier à 1. Plaçons le curseur sur la frame 0 et zoomons sur cette zone. La courbe rouge doit couper les deux lignes bleues en un même point, la ligne bleue horizontale doit être sur le 0. Si ce n'était pas le cas, il faudrait agir sur la valeur de phase offset pour obtenir ce réglage parfait. Déplaçons le curseur vers la droite jusqu'au prochain point de croisement. La courbe rouge coupe l'axe bleu un peu au-dessus de la frame 3. Zoomons fortement sur cette zone pour estimer la valeur plus facilement. Nous pouvons relever 3.141 au plus juste. Notons cette valeur, car elle représente le nombre de frames nécessaires à la réalisation d'un demi-cycle de déplacement du cube. Dans la vidéo précédente, cette valeur était de 48 frames pour ce même déplacement. Nous allons donc déterminer la valeur à appliquer à phase multiplier pour obtenir ces 48 frames. Divisons cette valeur de 3.141 par 48, le résultat est 0.0654. Saisissons cette valeur dans phase multiplier, nous obtenons ainsi la même vitesse de translation. Notre premier mouvement est programmé, il nous reste à faire les 7 autres. Afin de simplifier la saisie des données, déterminons maintenant la valeur du décalage à appliquer à chaque cube, afin d'obtenir l'effet de roulement des cubes. La valeur de l'amplitude est de 3, pour nos 8 cubes. En effectuant la division, nous obtenons une valeur de décalage de 0.375 pour chaque cube. Il n'est pas nécessaire d'appliquer ce décalage au premier cube, nous laisserons donc sa valeur à 0. Nous appliquerons cette valeur dans la case phase offset, lors de la réalisation de chaque cube, en tenant compte de leur position respective pour leur affecter le coefficient correspondant. Ajoutons un cercle de rayon 3, qui nous servira de référence pour le placement des cubes. Donnons-lui un peu d'épaisseur. Passons en mode édition, puis faisons une extrusion suivie d'une mise à l'échelle vers l'intérieur, touche E, puis S. À ce stade, nous avons besoin de déterminer les coordonnées de placement des cubes suivants. Le premier cube ne se déplace que sur l'axe X. Nous pouvons placer facilement un deuxième cube, qui se déplacera suivant l'axe vertical, Y. Sélectionnons et dupliquons en notre cube, Shift D, validation par un clic gauche. Nous allons dupliquer le modificateur appliqué à l'axe X, et l'appliquer à l'axe Y. Les deux icônes en haut à droite dans la fenêtre du modificateur permettent ces opérations. Cliquons sur la première icône, pour copier le modificateur. Sélectionnons l'axe Y.
Collons le modificateur en cliquant sur la deuxième icône. Ce cube sera le cinquième cube de la série, et nous devons lui affecter un coefficient de décalage, de 4 fois 0.375, soit 1.5. Comme nous ne voulons obtenir qu'une translation verticale, nous devons retirer le modificateur de l'axe X. Sélectionnons cet axe, et supprimons le modificateur, en cliquant sur la croix. Maintenant que nous connaissons un peu mieux le fonctionnement des modificateurs, je vous propose de réaliser le cube dont la trajectoire est inclinée à 45 degrés. Dupliquons le premier cube, Shift D, validons par un clic gauche. Ce cube n'a un modificateur que sur l'axe X. Dupliquons ce modificateur, et collons-le sur l'axe Y, pour combiner ces deux axes. Lançons l'animation, pour observer le résultat. Nous constatons que le cube se déplace bien sur une droite inclinée à 45 degrés, mais l'amplitude est trop importante, puisqu'elle fait sortir le cube de notre cercle de référence. Osons un réglage manuel. Plaçons le curseur de la timeline sur le point le plus haut de la courbe. L'axe Y sélectionné, agissons sur la valeur de l'amplitude. Réglons-la à 2.3, par exemple. Appliquons la même valeur sur l'axe X. Nous nous sommes effectivement rapprochés de notre référence, et nous pourrions continuer ainsi jusqu'à trouver la bonne valeur, et ce pour tous les cubes. Ce serait fastidieux, vous en conviendrez. Nous pouvons déterminer ces valeurs très simplement, en utilisant un peu de trigo. Le sinus et le cosinus vont nous y aider. L'angle au centre est de 45 degrés. Le cosinus va nous donner la longueur du segment, qui part du centre du cercle, jusqu'à l'intersection formée avec la projection du point sur l'axe X. De la même façon, nous pouvons déterminer la valeur sur l'axe Y, en utilisant le sinus. D'autre part, Blender travaillant en radian, un angle de 45 degrés deviendra pi sur 4 dans la formule. Saisissons la formule suivante, dans l'amplitude de l'axe X. Cos, ouvrons la parenthèse, pi, divisé par 4, fermons la parenthèse, multiplié par 3. En effet, il faut prendre en compte la valeur du rayon de notre cercle de référence, en multipliant le cosinus ou le sinus par la valeur du rayon. Dans ce cas précis, nous pouvons dupliquer le modificateur et l'appliquer à l'axe Y, car le cosinus et le sinus d'un angle de 45 degrés ont la même valeur. Supprimons le modificateur présent sur l'axe Y, car il est possible d'en cumuler plusieurs pour un même objet. Vous aurez peut-être remarqué la présence d'un petit rond sur les modificateurs. Parfois, il est blanc, parfois, il est noir. C'est un moyen pour identifier le modificateur en cours de modification. Nous sommes ainsi sûrs de travailler sur le bon modificateur, lorsque plusieurs sont présents. Dans notre cas, un seul modificateur sera nécessaire, aussi nous supprimerons ceux qui seront redondants. Dans Phase Offset, ajoutons le coefficient de décalage, qui est de 0.75, et qui doit être affecté aux deux axes, naturellement. Copions le modificateur et collons-le à l'aide des icônes. Lançons l'animation. La trajectoire est parfaitement orientée. Sélectionnons de nouveau ce cube. Nous allons le dupliquer pour créer son symétrique. Sélectionnons l'axe X, et plaçons un signe moins devant la valeur de l'amplitude. Modifions la valeur de décalage, en saisissant 2.25, dans Phase Offset. Modifions la valeur de l'axe Y. La symétrie est faite. Testons pour voir. Réalisons maintenant un cube sur l'angle à 22 degrés 5. Sélectionnons le cube 002 et dupliquons-le. L'angle de 22 degrés 5 est obtenu en divisant celui de 45 degrés par 2.
Il nous suffit donc de diviser π par 8 au lieu de 4, dans la formule. Sur l'axe X, dans amplitude, saisissons la formule suivante, cos, ouvrons la parenthèse, π, divisé par 8, fermons la parenthèse, multiplié par 3. Avant de valider, copions la formule par CTRL-C, nous aurons ainsi moins de choses à saisir. Modifions la valeur du décalage, en 0.375. Nous pouvons copier le modificateur et l'appliquer à l'axe Y. Sélectionnons l'axe Y, et supprimons le modificateur déjà présent, puis collons le nouveau. Dans Amplitude, collons la formule copiée précédemment, CTRL-V, et remplaçons cosinus par sinus. Dupliquons ce cube pour créer son symétrique, en changeant le signe de l'amplitude, sur l'axe X. Corrigeons le décalage à 2.625, sur les axes X et Y. Lançons l'animation pour vérifier notre travail. Il nous reste 2 cubes à créer. Sélectionnons le premier cube et dupliquons-le. Dans Amplitude, saisissons la formule suivante, cos, ouvrons la parenthèse, 3 fois π, divisé par 8, fermons la parenthèse, multiplié par 3. CTRL-C, pour copier la formule avant de valider. Réglons le décalage à 1.125. Copions le modificateur, et collons-le sur l'axe Y. Dans Amplitude, collons la formule, CTRL-V, et remplaçons cosinus par sinus. Dupliquons le cube, corrigeons la valeur de décalage à 1.875. Sur l'axe X, changeons le signe de l'amplitude, et modifions le décalage. Lançons l'animation, pour en vérifier le bon déroulement. Nous venons de voir une autre méthode pour réaliser cet effet. Je pense pouvoir vous en proposer une de plus, prochainement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon blend.